Comme ça, comment qu'on fasse. Non, c'est... Alors voilà, ça y est, on commence avec Yoni, avec Aaron, elle est en musique, Mazal Tov, elle est enceinte, ma fille elle est enceinte, et merci Hachem que chez vous, vous avez de la famille qui est enceinte, ma belle-fille, si Dieu veut, et que tout l'âme Israël. Alors mon cher Yoni, en musique, pour la simcha, de la simcha, Messiah Tanishmaya. Chaim, Mazal Tov, Mazal Tov. On va passer une demi-heure comme ça, forte, très fort ensemble. Et si vous voulez, ben, partagez. Baruch atah Adonai, Elohim melech haolam she'akol nהיה b'doro. Voilà. Alors, Yoni. Ouais, attention, je dis juste à ma mère qu'elle direct. D'accord. Alors, regardez cette gueule. Vas-y, pendant que tu joues, hein, en même temps je parle. Elle est enceinte. Mais c'est quoi cette merveille-là? Une femme enceinte. Comment Kodesh il fait les choses? Aïe, aïe, aïe. Moi, hein, j'avais une pièce. Et avec cette pièce, j'ai fait d'autres pièces. Elles sont les mêmes. La Shem Barar, il a créé un homme, une femme. Et de cet homme et de femme, ils sortent des milliards de gens qui ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas la même empreinte. Il n'y a pas le même iris. La pupille. Ouais. C'est quoi ça? Mais c'est très fort, c'est extraordinaire ça. Comment un bébé il puisse grandir dans le ventre de la mère? C'est quoi votre page? On me demande. Les gens me demandent direct. Eh ben, comme la dernière fois. Facebook or Israël. Non, mec, elle a connu l'adresse. Tout le monde lui demande à se brancher. Le Rav m'a dit comme la dernière fois. Parce que vous Voilà. avez plusieurs pages, donc c'est quoi les Ah, d'accord, bien. Donc alors, regardez comme c'est merveilleux. Erayon, ça veut dire enceinte en hébreu. D'accord? Vous prenez la valeur numérique de Erayon, ça fait 271. Ça veut dire 9 mois. 271, c'est à peu près 9 mois. Parce que si on compte 4 mois pleins, à 31 mois au jour, et si on compte le mois de février qui est 27 ou 28 des fois, ça fait 271 ou 72. Le mot Erayon, c'est la même valeur numérique qu'une femme, elle accouche. C'est pas 9 mois le bébé il reste dans le ventre. C'est pas merveilleux ça? Aïe 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 aïe. Et regardez, les scientifiques qui disent que le bébé, la première semaine, il grandit d'une façon fulgurante. Si on faisait grandir, si Hachem faisait grandir la même chose les premiers jours que pendant les 9 mois, eh ben, le bébé ne pourrait pas sortir du ventre, il serait un géant. Vous comprenez? Il passe de 1,5 cm à 8 cm. En une semaine, 2 semaines. Vous te rendez compte ça? Donc c'est énorme. Il y a une bracha extraordinaire. Et regardez comme c'est extraordinaire, regardez. Aïe aïe aïe, le Chafetz Chaim. Et un jour, les enfants, un couple, ils sont venus voir le Rav avec son fils. Il dit, voilà Rav, je voudrais que vous nous donniez des conseils sur l'éducation. Alors il leur a dit, c'est gentil, mais il fallait venir quand vous êtes mariés, avant qu'elle tombe enceinte, pendant qu'elle est enceinte. Maintenant le fœtus est entièrement, il est né le bébé, il est grand. On peut toujours rattraper, mais c'est pas la même chose. Une fois que l'enfant il est né, c'est pas pareil. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire pendant que l'enfant il se forme dans le ventre de la mère, on peut lui former sa tête, on peut lui former son cœur. On peut arriver à faire des géants du peuple d'Israël, des Avraham Avinu, des Yitzhak. Alors c'est pour ça que vous regardez dans le livre de Bereshit, dans la paracha Vayetse, il y a marqué comme ça le verset, paragraphe 30, le verset 1, il y a marqué, et Rachel, elle voit Léa, qu'elle est en train d'accoucher un enfant, Reuven, Yehuda. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Elle est jalouse. Et vous voyez, toute la paracha, c'est une concurrence. Hein, et Léa, elle accouche, il y a Rachel, elle accouche. J'ai pas compris ça. Une concurrence
Quand on dit ça, la Bible comme ça de l'extérieur, ça nous fait un peu de choc. Qui c'est qui veut gagner? Mais quand on connaît Rachel, qu'elle a laissé sa place à Léa pour pas lui faire la honte, elle lui a donné son mari pour pas lui faire la honte. Donc c'est plus une concurrence. C'est parce elle est jalouse de quoi? Et vous savez qu'est-ce qu'il dit Rachi? Il dit elle est jalouse. Si ma soeur Léa elle a accouché avant, c'est parce qu'en vérité, eh ben, c'est une zadéquette. Elle est des qualités humaines mieux que moi. Elle est plus proche de Dieu, sa prière, elle monte au ciel facilement. C'est une jalousie positive. C'est pas une jalousie qui veut pas qu'elle existe l'autre. Donc, alors c'est quoi cette concurrence-là de vouloir avoir des enfants chacun l'un l'autre? Écoutez bien ça. Yaakov, tu entends Yoni? Oui. Yaakov c'est Israël. Yaakov il représente le peuple d'Israël. De là va naître les 12 tribus d'Israël. Donc alors Rachel et Léa, elles savent que de Yaakov, ils vont naître les 12 tribus qui vont naître, qui vont faire partie de la tête du peuple d'Israël. Donc c'est important que ces 12 tribus, ils viennent de Rachel et de Léa. Donc chacune, elle veut participer à cette construction du peuple d'Israël. Donc c'est une jalousie positive. Vous comprenez? Quand une femme elle est enceinte, il faut qu'elle se projette. C'est pas qu'elle va faire un footballeur, Chazvé Shalom. C'est pas un morceau de chair qu'elle va sortir. C'est un Maïmonide, c'est un Rambam, c'est un rabbin Citruc. Vous comprenez? C'est un Shmuel Hanavi, le prophète Samuel. Quand une personne elle comprend que la femme, cette maman-là, elle est en train de construire sa famille, ses descendants, ses arrière-petits-descendants. Elle construit le peuple d'Israël. Nos sages ils disent que s'il y a le shalom baït, ici ils ont le mérite de l'homme et la femme, la présence divine elle descend sur eux. De là on comprend quoi? Si j'ai la présence divine chez moi, la shrina, si j'ai la shrina chez moi, chez un autre couple ailleurs, à droite, à gauche, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, on construit le temple comme ça. On a le Beth Amikdash. Vous comprenez pourquoi c'est important? Ce moment où elle est enceinte, la femme. Vous êtes en train d'apprendre dans votre ventre, Ken. Il y avait peut-être le prochain prophète d'Israël. Celui qui va sauver le peuple d'Israël. C'est comme ça qu'il faut concevoir quand on est enceinte. Je vais avoir des enfants. Aïe, 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 aïe. Regardez qu'est-ce qu'elle dit. La Gemara Brachot. Alors regardez. La Gemara Brachot, elle dit comme ça. Elle dit que les 3 premiers jours où la femme elle est enceinte, d'accord, c'est bien qu'elle prie que cette semence-là, elle ne pourrisse pas, qu'elle ne tombe pas, que ça tienne, que ça devient un fœtus, qu'il y a cette rencontre, d'accord, entre les deux. Et c'est ça qui est important, il faut prier à ce moment-là. Parce qu'en vérité, vous savez que il y a des gens qui font des greffes de reins. Mais automatiquement, quand on met un objet, quelque chose qui est étranger au corps, donc automatiquement le corps le rejette. Donc, en vérité, ce zéra-là, cette semence de l'homme, le corps il devrait le rejeter de la femme. Et comme un miracle, le corps rejette tout sauf ce zéra-là, cette semence de l'homme. Vous savez combien de millions de spermatozoïdes il faut pour faire un enfant? Pour qu'il y en ait un qui perce. C'est extraordinaire. Donc ces 3 jours-là, ils sont essentiels. Ils sont importants. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Regardez la Gemara, qu'est-ce qu'il dit. Hein, alors que on ne parle pas de la Gemara d'aujourd'hui. C'est d'il y a 2000 ans, ça. Hein, l'intelligence qu'ils avaient, la sagesse. Sagesse de la Torah. Il dit, en les 3 jours, on demande Rachamim, on demande que ça pousse pas. Et après, alors ce qui est merveilleux, c'est que le Harizal, selon la Kabbalah, il dit que chaque jour, les 3 premiers jours, Hachem, il envoie, à ce moment-là, 6 étincelles divines dans le corps de la femme. Tu te rends compte que c'est ça? 6
Non mais ne vous inquiétez pas, même ceux qui sont pas là, ils pourront voir le cours ce soir, après, demain et après-demain. On va le faire partager. Parce qu'il y a des gens qui m'appellent, qui me disent « J'ai pas l'adresse, j'ai pas l'adresse. » Aïe, aïe, aïe. Ah, si vous voulez. Voilà, les amis, si vous pouvez mettre le lien du live en commentaire, ça serait cool. Voilà. Merci beaucoup. D'accord. Donc le Harizal, la Kabbalah, ils disent que chaque jour, pendant 3 jours, Dieu il envoie 6 étincelles divines dans le corps de la femme pour aider à donner la vie, à faire grandir la vie, pour arriver jusqu'à Rafah Nitzotzot. C'est quoi Rafah Nitzotzot? C'est 288 Nitzotzot. 288 étincelles. Pendant 271 jours, Hachem va rentrer 288 étincelles divines. Alors regardez ça, regardez. Aïe, 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 tu sais quoi avant de commencer? Mon cher Yodi, Aaron, il y a marqué comme ça, Em abanim semecha. La maman, sa joie, c'est les enfants. Tu entends, Yoni? Ça veut dire quoi? Tu veux avoir des enfants? Il faut avoir la joie. Une femme qui est chénef, qui est fatiguée, qui est tordue, d'accord, qui est triste. Je comprends pourquoi elle est triste. Mais si elle va avoir des enfants, il faut qu'elle soit joyeuse. C'est pour ça que Hannah, quand elle a entendu Kelly lui a dit tu vas avoir un garçon, elle était joyeuse, elle est tombée enceinte. Tu comprends? Donc vas-y, Yoni, donne-nous de la joie pour ces femmes enceintes là. Allez, allez, asseyez-vous, asseyez-vous. Allez, allez, allez. Vas-y, vas-y. Hey! Est-ce que vous allez bien déjà? Aïe, aïe, aïe. Oui, bizarre, je vais bien. Est-ce que vous entendez là, la guitare? Approche-toi. En France, ils sont en confinement. Il y a beaucoup de personnes en confinement. Même le bébé dans le ventre de la mère, il est en confinement, mais il est bien. Donc nous, on doit être comme le bébé dans le ventre de la mère, qui est en confinement, mais joyeux. Pourquoi qu'il est avec sa mère? Et nous, en confinement, on est avec Hachem, avec notre père. Wow! But happy by quarantine, yeah! Parce que le confinement a du bon. Ouais, le confinement a du bon. Pour faire le point sur soi-même. Pour réapprendre à dire je t'aime. Parce que dehors on a vu beaucoup trop de haine. Et que rien n'en valait la paix. Prenons donc de la graine. Pour faire le point sur soi-même. Faut réapprendre à dire je t'aime. Parce que dehors on a vu beaucoup trop de haine. Et que rien n'en valait la paix. Prenons donc de la graine. I would like to tell you now. Everybody in the world needs my love right now. Everybody in the world needs my love right now. Nothing bad comes down from heaven. Nothing bad comes down from heaven. Yeah, yeah. Pour faire le point sur soi-même. Pour réapprendre à dire je t'aime. Parce que dehors on a vu beaucoup trop de haine. Mais que rien n'envoyait la preuve. Prenons donc de la graine. Pour faire le point sur soi-même. Pour réapprendre à dire je t'aime. Parce que dehors on a vu beaucoup trop de haine. Mais que rien n'en valait la paix. Prenons donc de la graine. Stay home, stay home. Ah. Et ça continue maintenant, spécialement pour vous. Il y en a peut-être qui la connaissent. C'est une reprise de Bob Marley. C'est quelqu'un qui vivait à Bnei Brak. Donc Bob Marley, mais on l'a remixé et on l'a cachérisé. Alors écoutez ça. Ça va vous dire quelque chose. Say, 'cause I remember it was my first trip. To the Tzaddik Rabbi Nachman in Uman. Say, have I overserved the fellowship? Mega with the good people we meet. Say, good praise we have for, good strength we have. Found along the way. It is good experience. We can't forget the best.
So keep your smile, I say, with woman cry. Ah, yeah, 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 with woman cry. Say, with woman cry. Ah, yeah, 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 with woman cry. 'Cause I remember it was so magic. Others men dancing around the tzaddik. Their power shining like with firelight, shining into bright days, the dark night. Say, and now people to hold of you here. I say my story, I share with you. No more tears, no more fear, just happiness all my life through. Even if I'm gone, everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. I see you this year inhuman. Everything's gonna be alright. Il est temps de remercier afin de pouvoir apprécier, briser tous les menaces et prier. Quoi que vous fassiez, car quand je vois le temps passer, je préfère sourire pour effacer les points noirs de mon passé, par la joie les remplacer. Donc quand s'en vont le voile, où c'est Hachem qu'on dévoile, meilleur mazal, je passe au-dessus des étoiles. Je passe au-dessus des étoiles, prends mon envol, c'est le principal, et mon reflet n'est pas si pâle que tu pourrais le croire. Merci Hachem. Aïe 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 aïe, oui, merci Hachem. C'est la grossesse est la plus belle des choses dans le monde. Oui, oui, merci Hachem. Yeah. Ah, mon cher Aaron, le maître d'Araba, nous a mis une ambiance. Bon, Hachem, je suis sûr que le bébé est en train de danser dans le ventre. Ah, Hasda Hachem. Aïe, 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 regardez. s'ils accouchent ce soir, faut l'appeler Yoni. Mazal Tov, Yoni, qui est un petit garçon. Mazal Tov. Alors, écoutez, j'ai fait ce cours parce que j'ai eu plusieurs femmes qui m'ont appelé. On a eu 3 miracles. Puis mettre Hachem, pour remercier Hachem. 3 femmes qui étaient enceintes d'1 mois. Une personne qui avait sur l'échographie un grave problème. Elle s'appelle Léa. D'accord, c'est un nom emprunté, c'est pas son vrai prénom. Et voilà qu'elle m'appelle, elle me dit, Rav, comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors je lui dis, c'est quoi? Les enfants ils vont prier. On va faire un putain nefesh. Et les enfants ils vont prier. Et voilà qu'une semaine après, ils ont refait l'écho. Elle m'appelle, toute joyeuse. Il n'y a plus rien, tout est effacé, je t'envoie chez Molade. Tout est parti. J'en ai une deuxième. Elle a eu des douleurs atroces. Tout était normal, mais des douleurs. Aïe, 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 aïe. Pourquoi la femme enceinte, elle doit souffrir au début comme ça? Pourquoi quand elle doit accoucher, elle doit souffrir? Hein? Un autre jour, on en parlera de ça. Mais elle, ça faisait 1 mois qu'elle ne dormait pas. Elle m'a appelé en pleurant. Sa famille m'ont dit, écoutez, il faut faire quelque chose. Maman, j'ai eu très peine pour elle. C'est des gens que j'ai eu la chance de marier. Et voilà que, je lui ai dit, tu sais quoi? Allez, moi, je vous conseille d'aller au mikvé. Et bon, Hachem, elle est partie au mikvé. C'était un jeudi soir comme ce soir. Je crois que c'était la semaine dernière. Et elle me dit, Rav, ça y est, le lendemain, elle se réveille, j'ai plus rien. Alors des fois, c'est important, la prière, se tremper au mikvé, demandez à votre rabbin. 3e personne, c'est des gens qui habitent le nord d'Israël. Et voilà, elle m'appelle un jeune couple, 1er enfant aussi pareil. Et voilà que ils ont un problème. On a vu dans le fœtus un problème sur la gorge de l'enfant. Si on peut appeler ça la gorge, ça va pas.
les docteurs ils ont demandé de faire une fausse couche. Alors j'ai dit, attends, moi je suis pas pour décider pour vous, mais venez, on va faire une prière, on va réunir tous les enfants de l'école, une classe avec des enfants qui ont été sauvés, leur prière va monter au ciel. Et voilà que dimanche dernier il m'appelle, il me dit, ah, on a fait la radio, on a fait l'écho à 2h de l'après-midi, et il dansait au téléphone. Pour Hachem. Alors c'est sûr que c'est naturel ces choses-là. Il ne faut pas s'angoisser, il faut être joyeux. Mais c'est du naturel et du surnaturel. C'est important que la maman, elle soit dans son état d'âme, reposée, détendue, joyeuse, contente d'avoir un bébé. Plus la femme elle est contente d'avoir un bébé, plus l'enfant il va grandir épanoui. Alors regardez comme elle dit la Gemara, comme c'est merveilleux. Alors les 3 premiers jours, il prie. Elle prie. Il faut prier pour que l'enfant, pour que la semence s'étienne. Après, du 3e jour jusqu'au 40e jour, il faut prier si on veut un garçon ou si on veut une fille. Parce qu'après 40 jours, ça y est, c'est terminé. Celui qui va prier après 40 jours, je voudrais, allez Bazal, toi, va aller que tu aies un garçon. Ça sert à rien. Nos sages, ils disent que ça y est, c'est définitif. Mais pourtant, ils n'avaient pas d'écho à l'époque, ils n'avaient pas de radio, ils n'avaient pas de microscope, ils n'avaient rien pour voir. Nos sages, ils disent que 40 jours après le fœtus, ça y est, il est fait, ça s'appelle un être vivant. Ils viennent le dévoiler dans les universités de Londres. Qu'à 40 jours, ça s'appelle vivant. Après 40 jours, il ressent la douleur. C'est pour ça qu'on va faire de fausses couches. Parce qu'il ressent, il a mal. Après, de 40 jours à 3 mois, on demande la rachamim, on donne la miséricorde, quoi? Pour qu'il ne soit pas sandal. Il faut qu'il ait une belle forme. De 40 jours à 3 mois, on prie pour qu'il soit racham, pour qu'il soit pur, qu'il soit intelligent et qu'il ait une belle forme. Oui, c'est important de prier. C'est bon de prier. D'accord? Après, de 3 mois à 6 mois, eh bien, qu'ils tiennent, qu'ils grandissent bien. Alors, regardez. Regardez comme c'est merveilleux. Nos sages, ils nous dévoilent. Il n'y a qu'une personne. C'est Léa. Dans cette paracha de Vaïtse, il y a marqué que Léa, elle était enceinte. Et elle savait qu'elle avait un garçon. Mais elle s'est dit quoi? Si moi j'ai un garçon, je vais en avoir 7. Et ma soeur, elle va avoir 1. Yosef, c'est tout. Alors que les 40 jours, ils sont passés. Elle s'est mis prière. Léa, elle a dit à Hachem Idbarar, fais que cet enfant, il soit une fille. Pas que j'accouche, que je fasse une fausse couche. Non, c'est assourd. Il faut accepter l'enfant qu'on a. Il faut être joyeux qu'on a cet enfant-là. Parce que l'enfant, il ressent tout. Si jamais on n'est pas bien, on se dit, ah, je ne voulais pas cet enfant. Oui, c'est pas grave. Tu ne le voulais pas, maintenant sois content de l'avoir. Pourquoi? Parce que tu vas lui transmettre la joie. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Léa? Elle a demandé que ça devienne une fille. Eh bien, vous savez quoi? D'un garçon, c'est passé à une fille. Comme ça, Rachel, elle a accouché un garçon. Vous comprenez? Aïe, aïe, aïe. Donc, même après 40 jours, par le srout de la prière, c'est spécial, hein, pour Léa. Maintenant, regardez. Regardez. Aïe, 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 aïe. Peut-être que le fait que les Bnot Israël, elles sont là en train de prier tellement fort, hein, ça sort que les Bnot Israël, ils ont peut-être un pourcentage de prix Nobel plus qu'ailleurs, plus que les autres. Peut-être ça qui influence. Combien le comportement de la femme, une influence sur la femme, sur l'enfant, sur le fœtus. Nos sages, ils considèrent
D'accord? C'est comme si elle avait un Sefer Torah dans son ventre. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas lire, de ne pas regarder des films qui font peur. Il faut regarder que des choses qui sont bonnes, qui sont joyeuses. Les Japonais mettent de la musique douce. D'où ils viennent ça? De chez nous, ils apprennent ça. Regardez, il y avait une personne qui voulait des fraises. Une femme, elle avait envie de fraises. Et elle ne pouvait pas lui donner de fraises. L'enfant, il a grandi avec une tache. D'accord? Une tache d'une fraise sur sa joue-là. Mais nous, nos sages nous ont dit qu'on a des solutions. Tu as une envie, tu ne peux pas assouvir cette envie. Tu sais ce qu'il faut faire? Tu craches la salive qui est dans ta bouche. Et avec ça, ça va passer. L'envie, elle va passer. Donc, il n'y a rien à craindre. Les enfants, ils seront en bonne santé. Maintenant, regardez. Donc, on a parlé de prier. C'est pour ça que c'est prier important. De donner de tzedaka. Si on peut essayer tous les jours. Important d'allumer des bougies de Shabbat. Et de prier Hachem. Comme son cœur, il le dit, même sans si lourd. Mon Dieu, aïe, 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 tu m'as fait femme pour que je puisse avoir un enfant. Eh bien voilà, aujourd'hui je suis enceinte. Mon Dieu, fais que cet enfant soit en bonne santé. Fais que cet enfant soit un bon juif. Mon Dieu, je sais que tu peux tout faire. Fais en sorte que je sois calme et que je lui donne confiance. Hein? Aïe, Madame Gabali, voilà Yoni. Yoni, il est à côté de moi. Alors, regardez. Et de faire attention que si on se coupe les ongles, de ne pas les jeter par terre. Parce qu'une femme enceinte, c'est pas bien qu'elle marche sur des ongles par terre. Alors, si jamais on a perdu les ongles, alors on balaye. Et c'est tout. D'accord? Alors, on prie comme ça chaque jour. Maintenant, regardez cette Gemara de Nida. Cette Gemara de Nida, qu'est-ce qu'elle raconte? Gemara Nida, page 30. Peut-être on fait un petit son chant avant? Non? Alors regardez. Page 30, mon cher Yodi, regarde ce qu'il y a écrit, c'est... Rabbi Shamlai. Le shiur, il est pour la réfoua chez les mains de ma mère. Amen, 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 amen. Et de mon père. Amen. Amen, amen. Et bien sûr, vous savez la force de la Torah. Grâce à Dieu. Combien de fois j'entends des gens qui s'étaient fatigués, malades, et que les gens, ils ont prié. Prié. Une femme, elle veut tomber enceinte, c'est mitzvah de prier pour quelqu'un qui n'arrive pas à tomber enceinte. Quand tu pries pour quelqu'un d'autre, Hachem, il t'écoute à ta prière. Comme ça, j'avais un voisin, elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Alors son mari lui dit, c'est quoi, tu as prié pour cette femme-là qui n'arrive pas à tomber enceinte, et cette femme va prier pour toi que tu n'arrives pas à tomber enceinte. Grâce à Dieu, chacun a prié pour l'autre, les deux sont tombés enceintes. Grâce à Dieu, je t'en parle chez mon âme. On a des solutions, on a des belles solutions. Hachem ne nous abandonne pas. Alors regardez ce qu'il dit Rabbi Shamlai. Rabbi Shamlai, il dit... Il dit le bébé, le fœtus dans le ventre de la mère, hein? Et c'est comme un pinkas, c'est comme un journal plié, un cahier qui est plié, d'accord? Comme ça, plié et plié, il est plié. Alors il dit, le fœtus, il ressemble, il met ses deux mains sur ses tempes, d'accord? Il est plié sur ses genoux et sa tête en bas, entre ses jambes. Aïe, 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 aïe. Nourri du nombril et la bouche fermée. C'est pas de maintenant, c'était il y a 2000 ans. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Et l'enfant, il a une bougie sur sa tête. Une bougie, Nerdalou Kalrocho. Il a une bougie sur sa tête et il y a un ange qui lui apprend la Torah. Il y a un ange qui lui apprend la Torah. Vous comprenez? Pourquoi la femme, dans son ventre, elle a peut-être un Moshe Rabbeinu. Hein? C'est un Sefer Torah, il connaît toute la Torah. Il apprend. Regardez comme il dit ça.
Quelle position extraordinaire. Plié comme ça, entre les jambes, en train de regarder Samila. C'est kadosh pour lui. D'accord? Et il dit comme ça. Et il mange ce que sa maman elle mange. Et il boit ce que sa maman elle boit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que la femme ressent, tout ce qu'elle vit, tout son manger, il va le transmettre au fœtus. Donc c'est pour ça que la femme, il faut qu'elle soit joyeuse. Eh, ma banim, c'est Mecha, alléluia. La femme des enfants, elle est joyeuse. Elle est joyeuse. C'est important pour vos enfants. Pour nos enfants. Alors voilà. C'est pas une belle image, ça. Le bébé dans le ventre. D'accord? Il est dans le noir. Il n'est pas dans le noir. Il a une bougie sur sa tête. Il est en train d'étudier la Torah. Et juste avant de quitter la Gemara à la page 30, d'accord? Et juste avant qu'au moment de l'accouchement, l'ange, qu'est-ce qu'il fait? Il lui frappe sur sa bouche. Il lui faut oublier toute la Torah. Aïe, 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 aïe. Regardez cette bonne nouvelle-là, un peu de musique, allez. C'est trop beau, bébête. Allez, mon cher Aaron, allez, Yoni, allez. Vous savez, ils ont travaillé toute la journée, mais ils veulent vous donner cette joie-là. Allez, vas-y, Yoni. Okay. On leur met de la joie. Est-ce que vous allez bien, les amis? Allez, vas-y, mon cher ami. En direct de chez le Rabatali. Quelle chance, quel plaisir d'être là ce soir avec vous. Au prochain. Il m'a fallu du temps pour comprendre que je ne peux pas vivre sans elle, sans elle. Je suis comme un ange sans elle, sans elle. Sans elle. Il m'a fallu du temps pour comprendre que je ne peux pas vivre sans elle, sans elle. Je suis comme un ange sans elle, sans elle. Sans elle. Devine ce que je serais sans toi, présence divine, vide comme du sang vidé des veines, ok, traumatisé. Je pourrais jamais t'oublier même si je voulais traumatisé. Du borom aromatisé, victime d'un feu non contrôlé, traumatisé. Nouveau départ, la Torah m'a rebaptisé. Autant parler là pour t'optimiser. Point de Dieu est un luxe inconnu sur les Champs-Élysées. J'en suis fier d'être un juif à la peau caramélisée. Regarde bien, au plus profond de mes yeux joyeux, je me sens bien. Le précieux sur les bijoux royaux. Rêve de devenir un de tes serviteurs loyaux. Loin des faillots, le monde est fruits, mais la beauté noyau. Dédicace à ma mère, merci maman. Il m'a fallu du temps pour comprendre que je ne peux pas vivre sans elle, sans elle. Je suis comme un ange sans elle, sans elle. Sans elle. Il m'a fallu du temps pour comprendre que je ne peux pas vivre sans elle, sans elle. Je suis comme un ange sans elle, sans elle. Sans elle. Inutile de ma pâté, mater la tentative est ratée. Comme la vie d'un atterraté, y'a que mettre à gratter. Écoutez, à côté, dégoûté, tout le monde avec moi. Hey, c'est yeah, yeah, c'est oh, oh, c'est la la la, c'est yeah, yeah, c'est yeah, c'est oh, oh, c'est la la la, c'est yeah, yeah. Merci Hachem de me donner la vie, merci Hachem de me donner la vie, merci Hachem, merci Hachem. Chaque seconde que tu me donnes, je voudrais te servir du plus profond de mon cœur. Étudier ta Torah, appliquer ta Torah, avec la joie, la 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 la. Il m'a fallu du temps pour comprendre que je ne peux pas vivre sans elle, sans elle. Je suis comme un ange sans elle, sans elle, sans elle. Aaron Yakman à la guitare. Et pour finir, c'est yeah, yeah, c'est wow, wow, c'est la la la, c'est yeah, yeah, c'est yeah, c'est wow, wow, c'est la la la, c'est yeah, yeah, Toda Rabba. Aïe, 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 Toda Rabba, Bémet. Encore 5 minutes et on termine par une chanson, d'accord? Ça y est, on aurait 5 minutes. 5 minutes, la Gemara, la Mishnah, elle dit comme ça. Ah, Rabbi Yoshua, Shri Ulato. Heureux ta naissance, Rabbi Yoshua. La Mishnah, nos sages, ils expliquent. Ça veut dire quoi, heureux ta naissance, Rabbi Yoshua? C'est heureux quand tu es né. C'est quoi, comment tu es né? Ta maman,
il y a deux explications. Ta maman, quand elle était enceinte, est rentrée au Beth Midrash pour écouter les paroles de Torah. Et quand le bébé il a écouté les paroles de Torah, quand il est né, il avait soif d'être quelqu'un de bon, quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, et d'apprendre la Torah. Il y en a qui disent que non, c'était quand il est né, sa femme, sa maman, elle a apporté le bébé dans la poussette, elle a mis comme ça dans le Beth Midrash. Et toute la journée, il entendait des paroles de Torah. Combien on peut influencer nos enfants? Comment on peut arriver comme ça? Parce que c'est le début. Comme on a dit Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. La femme, quand elle est enceinte, c'est le début de la vie de cet enfant-là. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'énerver pendant cette période-là. Des fois, on est excité, il faut se calmer. Il ne faut pas être jalouse. Il ne faut pas être haïr. Il faut donner que des bonnes choses. Et si on s'est raté, ben c'est pas grave. On prie, on dit à Hachem, donne-moi cette patience, donne-moi cette joie-là pour ces enfants-là. Et sachez que même si on est grand-mère ou si on est grand-père, le fait qu'on ait fait mettre au monde, même aujourd'hui, on peut prier pour nos enfants qui ont 20 ans, 30 ans et 40 ans. Et même par notre comportement, on peut influencer nos enfants. Même quand ils sont déjà grands. Alors, vous voyez ça, cette Gemara de Chet de Nida, comme elle est merveilleuse. D'accord? Alors on comprend maintenant pourquoi Rachel et Léa, elles voulaient tomber enceintes. Elles étaient là tranquilles, reposées, parce qu'elles construisent le peuple d'Israël. Ah, j'en ai une belle pour vous extraordinaire. Écoutez bien. Nos sages ils disent qu'à l'époque du prophète Samuel, avant qu'il naisse, d'accord, il y avait une voix céleste. Pendant 40 ans, qui disait, il va naître un enfant qui va s'appeler Samuel, et qui va être aussi grand que Moshe et Aaron. D'accord, et voilà que Hannah, grâce à Dieu, grâce à sa joie qu'elle a eue, sa prière, elle est tombée enceinte. Tu entends ça, Yoni? Maintenant, quand elle est tombée enceinte, qu'est-ce qui se passe? Quand les femmes, elles entendaient pendant 40 ans la voix céleste, il va naître un enfant qui va être aussi grand que quoi? Que Moshe et Aaron. Un enfant qui va s'appeler Samuel, aussi grand que Moshe et Aaron. Toutes les femmes enceintes, pendant 40 ans, pas toutes, mais beaucoup de femmes, dès qu'elles enceintes, ah, c'est lui, c'est Samuel, ça y est, c'est Samuel. Tu entends ça, Aaron? Tout le monde était comme ça, mais c'est Samuel. Toutes les femmes, elles espéraient que leur enfant, ça va être Samuel, aussi grand que Moshe et Aaron. Ça va être quelqu'un de pur, quelqu'un qui va faire du chesed, ça va être quelqu'un qui va sauver le peuple d'Israël. Donc il y avait plein, nos sages ils disent, il y a eu 400 femmes qui ont appelé leur fils Samuel. Ils n'ont pas appelé Jého, d'accord? Ou notre Romy, ou notre, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Qu'est-ce qu'il voulait l'appeler? Oui, est-ce qu'on peut me rappeler mon fils Stylo? Quoi Stylo? Qu'est-ce que c'est Stylo? Il nous manque des prénoms, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Samuel, Aaron, Moshe, Yosef, David. Grâce à Dieu, si on a après 18 ans, dans 18 enfants, alors on peut se poser le problème, comment on va l'appeler, d'accord? Mais de 18 enfants, ah non, je peux pas l'appeler Sarah, pourquoi? Parce que ma cousine, de la cousine, elle l'appelait Sarah. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Quand vous appelez un enfant Sarah, une fille, quand vous appelez un garçon Yitzhak, et que vous pensez que cet enfant, il a toutes les qualités de Yitzhak, alors à ce moment-là, Yitzhak Avinu, d'accord? Vous faites descendre un tuyau d'abondance sur cet enfant. Sarah, c'est toute la toucha de Sarah qui va descendre sur elle. Vous comprenez? Mais si on l'appelle Stylo, ou Steve, d'accord? Ou Gaston, qu'est-ce qu'on va faire? Gaston. Alors, qu'est-ce qu'on va descendre sur lui? D'accord? Il est déjà parti avec un prénom compliqué. Alors, écoutez bien. Je sais plus ce que je voulais dire. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que je disais? Oui, alors oui, regardez Samuel, les 400 enfants. Nos sages, ils disent, alors une fois qu'il est né le vrai Samuel, c'est vrai, il est aussi grand que Moshe et Aaron. Il a réuni tout le peuple d'Israël.
Alors nos sages disent, et qu'est-ce qu'ils sont devenus les autres 400 enfants? C'est de pas être des prophètes, eux. C'est des gens normaux, d'accord? Nos sages ils disent, le fait que la maman, elle espérait pendant 9 mois que lui va devenir Samuel, le prophète, d'accord, qui va réunir le peuple d'Israël, qui va sauver le peuple d'Israël, eh ben, ils sont devenus 400 petits prophètes, Samuel. Mais en vérité, ceux-là, ça devait être des plombiers, ça devait être des médecins, des choses. Ces médecins, c'est très bien, même si c'est plombiers, c'est très bien. Mais c'est pas des prophètes. D'accord? Peut-être des rabbins, mais pas des prophètes. Il n'y a qu'un prophète qui s'appelle Samuel. Eh bien, nos sages, ils disent, le fait que pendant 9 mois, la maman, elle a espéré que cet enfant, il devienne un grand prophète, elle a donné les forces à cet enfant, qui ne devait jamais être prophète, à devenir prophète. Waouh! Vous comprenez la force d'une femme? Comprenez la force, comment on peut tout donner à ses enfants. C'est pour ça que c'est important d'être joyeux. Eh ma banille, smicha, alléluia, la maman autour de ses enfants, elle est joyeuse. C'est elle qui donne la joie à ses enfants. Allez Yoni, viens, on leur dit au revoir. Bracha, Vassara, un bon accouchement. Si tu veux, on fera un cours sur l'accouchement. Qu'est-ce que les goulottes qu'il faudrait faire? Comment on se prépare pour accoucher? Parce que c'est un grand moment. D'accord? Allez, Bracha, Vassara, de la musique. Mon cher Aaron, hein, on y va? Les trottes, il y a une bonne nouvelle chez vous, qu'il y ait une bracha, refoua shlema pour vous tous. Amen. D'accord? Et une bonne santé, Kachem. Comme cette paracha de Vaïtzi, elle est grande. D'accord? Elle sera pour vous une délivrance pour tout le peuple d'Israël. Et alors, nous, on bougez pas, parce qu'on va faire chanter le Ravatali. Ah oui, d'accord. Ah, ça c'est une première. Ok. La filoubé Astara. Allez. Allez, Bechavod Arabe. ואפילו בהסתרה, שברא על הסתרה. Et même dans l'obscurité, même là-bas dans l'obscurité, Dieu il se trouve là avec moi dans cette obscurité. Ça veut dire que j'ai pas besoin d'avoir peur, que moi j'ai la lumière, et que si on a gagné Pharaon et on a gagné tous nos ennemis, on arrivera à gagner tous ces virus. Oh, tate! Juste si on comprend le message de cette société-là qui a voulu construire la tour de Babel, qui a voulu construire Sodome et Gomorre, d'accord? Via Filou, via Stara. Shebetor Astara. Cette phrase-là, comme elle est forte. בוודאי גם שם נמצא השם יתברך ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך איי 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 גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, לה 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 גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך. Même s'il y a des personnes qui sont dans l'obscurité, Hachem est là. Hachem est là, Hachem est là, Hachem est là, la 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 la. Même quand tu te trouves au fond du puits de l'obscurité, c'est pas là-bas qu'il y a la grande lumière. Hachem est là, Hachem est là. Et même dans l'obscurité, tu sais qu'Hachem se trouve là, Aïe, 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 aïe. toujours avec toi. Il t'éclaire même en bas, car tu sais dans l'obscurité,
dans l'obscurité. Tu sais que même là-bas se trouve Hachem avec toi. Alors il te suffit de prier avec ton cœur, avec tes mots. Aïe, 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 aïe. Des mots saints, des mots du cœur, des mots du cœur. La 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 la. Il te suffit de prier avec des mots qui sortent du cœur. Des mots saints. Merci mon Dieu, Dans merci. ta langue. Toda Rabba. Des mots du cœur. Et jusqu'à quand on doit annoncer si on est enceinte? Aïe tate. Aïe, 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 aïe. En vérité, il n'y a pas d'indiction d'annoncer. Mais nos sages ils disent que les choses qui sont cachées, il y a la bénédiction. Et le Riyatz, le rabbi qui était avant le rabbi Lubavitch, il disait c'est bien d'attendre 3 mois. Bon, bien sûr qu'à son mari on lui annonce, bien sûr. Et que si des gens comme les parents qui l'aiment, donc on peut leur dire mais de garder ça jusqu'à 3 mois. Et après 3 mois, le dire à ses amis proches. Et après, bon, de toute façon, au bout de 4 mois, 5 mois, le ventre il a grandi, tout le monde est au courant. Mais c'est bien de cacher les choses. Faut pas avoir peur, faut être content. Parce que regardez bien, plus, même quand la maman n'est pas au courant, c'est là où ce petit fœtus-là, qui grandit à une allure extraordinaire. Donc, toutes choses qui sont cachées, des fois on croit que c'est l'obscurité, moi j'ai rien dit. C'est pas l'obscurité, c'est tout simplement, c'est la bracha qui grandit. Elle est là en sous-marin. Elle grandit jusqu'à qu'il fait surface, ouaille. Et elle est là. D'accord? Allez, Mazal Tov, bracha vatzlacha. L'obscurité, c'est pour cacher une grande lumière. Au revoir. C'est beau ça. Oi!